Vous vous souvenez de Joachim Andersen? Non? Oui? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'Epida de l'OL s'en souvient. Car c'est quand même toujours le transfert le plus cher de l'histoire du club. Enfin, bien évidemment, pour ceux qui regardent ça dans le futur, je parle avant la signature définitive de Deschegglio. En tout cas, le Danois, quand il a signé, il y avait beaucoup d'espoir autour de lui. Ça devait être le joueur qui stabilise la défense en faisant oublier ce qui était à l'époque un échec, l'arrivée de Marcelo. Il avait la réputation d'être un excellent relancer, ce qui justement frustrait les supporters avec le défenseur brésilien, mais aussi d'être un grand gaillard fort au duel. Dans les faits, dès son arrivée, il a multiplié les erreurs, que ce soit au duel ou à la relance, en faisant des grosses boulettes. Le seul souvenir positif que les supporters lyonnais ont gardé de lui, c'est cette photo de lui en femme. Bref, dans le cœur des Lyonnais, parmi les fils d'Ander, Sonny reste le préféré. Et donc c'est finalement assez logiquement qu'après sa première saison au club, les dirigeants étaient ouverts à un possible départ, et il est finalement parti en catastrophe le dernier jour du mercato, en prêt à Fulham. Et alors que ça semblait être juste un move pour limiter la casse, un miracle est en train de se produire, sa cote est en train de grimper. Symbole de ça, il a été resélectionné avec le Danemark et il a même été titulaire face à la Moldavie. Et en France, on sait que c'est un adversaire qui peut amener les défenseurs centraux à faire des boulettes. Mais par exemple, il a été aussi parmi les nominés pour le trophée de meilleur joueur du mois de février en première ligue. Signe que ses performances sont remarquées en Angleterre. Bon, déjà on peut se demander, est-ce que statistiquement, les progrès sont notables? Et effectivement, à première vue, les radars montrent une progression. Le seul axe où il régresse, c'est le taux de conservation. Ça, c'est lié stylistiquement à ce que fait Fulham, qui va plus souvent que l'OL chercher du jeu long, et en particulier en s'appuyant sur la qualité d'Andersen pour faire ça. Donc ça a boosté clairement sa stat de création à la passe. Après, je précise que même si Fulham le fait plus souvent que l'Olympique Lyonnais, ce n'est pas non plus une équipe qui fait que ça. Ils essayent aussi de construire de l'arrière. Et concernant toutes les autres caractéristiques défensives, clairement, on relève un progrès. Il se fait moins souvent passer par ses adversaires, il est plus agressif face aux dribbleurs, il gagne un plus haut pourcentage de duels aériens, et il réussit plus d'interceptions. Je rappelle que toutes ces stats sont corrigées par le temps de possession. Donc l'amélioration n'est pas simplement une hausse du volume de ses actions défensives, parce que Fulham a moins le ballon que Lyon. Toutefois, cette amélioration est à pondérer. La saison dernière, Andersen était vraiment très nul. Par exemple, sur l'indicateur stopper, il était dans les 10% les plus mauvais, ce qui traduit bien le fait qu'il était en difficulté face aux dribbleurs. Cette saison, c'est mieux, mais il reste dans le quart le plus faible. Et d'ailleurs, au final, c'est pas tant qu'il a progressé, mais juste qu'il a retrouvé le niveau qu'il avait en Italie. Mais alors, on peut se demander si, à minima, il y a des signes qui montrent qu'il est en train de corriger certains défauts. Du point de vue de la relance, comme on l'a dit, Fulham s'appuie beaucoup plus sur son jeu long. Donc, il y a beaucoup d'exemples de très belles passes qu'il est capable de trouver. Après ça, fondamentalement, à Lyon, quand il en avait l'occasion, ça lui arrivait déjà de le faire. Certains disent qu'il met quand même plus de vitesse dans ses passes longues, ça me semble pas flagrant, mais c'est pas impossible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le problème spécifique d'Andersen, c'était sa difficulté à jouer court ou long d'ailleurs, quand le temps qu'il avait pour agir se réduisait. Déjà ça, c'est un problème hyper important dans ce dossier, parce qu'Andersen, c'est censé être sa qualité primaire, d'être un bon défenseur relanceur. Et c'est certain que s'il revient à l'OL, ce sera toujours une qualité attendue. Alors, point positif, il n'a toujours pas vraiment coûté de but en faisant une erreur de relance. Malheureusement, c'est clairement une vision bisounours du problème. Parce que les erreurs, dès qu'il y a un peu de pressing, elles sont là. En particulier sur du jeu court, où là, honnêtement, ça arrive toujours quasiment une fois par match, et ça donne des situations de contre-attaque potentiellement dangereuses pour l'adversaire. Sur du jeu long, par définition, c'est plus difficile de faire une erreur qui se transforme en contre-attaque dangereuse, mais en tout cas, les grosses erreurs techniques sont bien là. Et de temps en temps, il se fait aussi surprendre quand il essaie de porter le ballon. Fondamentalement, le problème est toujours présent. Maintenant, sur le volet défensif, est-ce qu'il arrive à mieux contenir ses adversaires? Bien, honnêtement, la sensation de fébrilité, elle est toujours là. Il a vraiment une fâcheuse tendance à se jeter n'importe comment et en ayant un très mauvais timing. La sensation que ça me donne, c'est qu'il sait qu'en termes d'agilité et d'accélération, le dribbleur en face a l'avantage et que du coup, il fait pas du tout confiance à son recul frein et ça l'incite à intervenir aussi vite que possible. Sauf que quand un défenseur central fait ça et qu'il se rate, ça crée des trous énormes. Forcément, comme je l'ai évoqué, en termes d'explosivité, c'est toujours l'athlète qu'il était à l'Olympique Lyonnais et ça fait qu'il est vulnérable à être pris dans son dos. Mais autant il est assez vigilant sur ce genre de passe dans la profondeur, autant sur les centres, dès qu'un joueur passe dans son dos, j'ai l'impression qu'il en oublie son existence. Alors je sais pas si c'est une consigne et que le problème c'est qu'il y a une mésentente entre les deux centraux, mais dans les faits, il y a eu quand même pas mal de situations de ce type qui ont mené à un but contre Fulham. Donc ça pourrait être un problème supplémentaire dans son jeu. Et à mes yeux, quand on met tout ça bout à bout, à moins d'un renversement spectaculaire dans sa carrière, je vois pas comment il peut devenir un défenseur fiable. Pour moi, Lyon doit profiter de cette opportunité pour le vendre cet été, vu que sa cote est remontée. Et ça permettra au Beckenbauer ivoirien de continuer son développement. C'est tout pour moi, mais vous, qu'en pensez-vous? En particulier les supporters lyonnais ou ceux de Fulham. Est-ce que l'Olympique Lyonnais devrait donner une deuxième chance à Andersen? Peut-être que je rate quelque chose, n'hésitez pas à me le dire. Et d'ailleurs, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettre la cloche des notifications et à la partager. C'est très important pour flatter mon ego. Il me reste à vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo qui arrivera dans un temps indéfini.